Bonsoir. Je vais vous parler de la personnalisation de l'affichage sur Excel. Donc là, c'est par défaut quand vous arrivez sur une feuille. Bon, on peut en créer deux, c'est pas un problème. De toute façon, peu importe le nombre de feuilles. Donc là, au-dessus, donc la première ligne, euh, on a les rubans, fichier, accueil, insertion, dessin, etc. Après, on a les onglets, pardon. En dessous, le ruban avec les boîtes d'outils. Par exemple, la première ici, c'est la boîte d'outils presse-papier. La deuxième, la boîte d'outils police dans laquelle on trouve les polices, les tailles de caractères, les enrichissements. Là, les outils d'alignement ici, après, etc. Donc, si vous avez, par contre, euh, un problème d'affichage du ruban, ça se passe directement ici. L'onglet affichage, bon, on arrive sur, quand on clique dessus, on arrive sur les options d'affichage, mais aussi on peut avoir en clic droit personnaliser le ruban. Bon, là, si j'ai quelque chose comme ça, ben c'est pas bien. Voilà, si j'arrive ici, donc là, ici, il faut réafficher. Il faut réafficher. Je ne sais pas si le retour ici, le retour ne fonctionne pas. Le retour ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est l'affichage de ça. Vous voyez, donc personnaliser le ruban, on décoche et on réaffiche un clic droit. Donc bon, ce qu'il faut avoir par contre absolument, moi je vous déconseille de décocher dans la boîte d'outils affichage, ni la barre de formule, parce qu'évidemment, si vous décochez la barre de formule, vous pouvez pas faire vous pouvez pas taper égal quelque chose, égal n'importe quelle fonction. Donc il faut absolument le, la barre de formule ici. Bon, par exemple, ici, je vois que la valeur de la cellule D4, c'est ce que j'ai écrit là. Même si j'optimise la colonne, c'est toujours pareil. Si je suis ici, il n'y a plus rien. Donc, la barre de formule affichée, les en-têtes, mais il ne faut pas non plus que ce soit, parce que là, vous aurez quasiment le même problème, voire plus grave. Vous savez plus dans quelle colonne vous êtes, etc. Donc, impossible de poser une formule, ni en colonne, ni en ligne. On sait juste qu'on est dans E4 ici. Là, on a juste l'information des traits ici, mais c'est pas suffisant, bien sûr. Et, ben, le quadrillage, bon, c'est un petit peu moins grave, mais enfin, bon, c'est gênant quand même. Parce que là, bon, on a dans des formules, on peut toujours mettre une couleur dans une formule comme ici, mais bon, après, on peut, hein, c'est possible. Mais enfin, bon, c'est une méthode. Mais enfin, les deux, on réaffiche. Moi, on conseille de toujours avoir les trois affichés. Donc, au niveau des onglets, par exemple, là, j'ai un onglet Data Streamer avec lequel je ne suis pas forcément en train de travailler tout le temps. Donc, je peux ne pas en avoir besoin. Power Pivot est lié au KPI, c'est un usage particulier aussi. Mais si je veux enlever, par exemple, l'onglet Data Streamer, je viens en affichage personnalisé ou alors j'ai cette petite flèche vers le bas qui revient au même ici, dans laquelle j'ai en clic droit avec ça, j'ai un menu. Bon, moi, je peux, par exemple, si je voulais un contrôle orthographique, l'outil contrôle orthographe, je coche et j'ai ici le contrôle orthographe, ici. Bon, là, voulez-vous continuer? Bon, au début de la feuille, bon, si je mets oui, il va peut-être vérification, etc. Si je fais ici un contrôle sur la cellule, voilà. Voilà. Donc, bon, je peux l'enlever en clic droit. J'enlève l'outil contrôle orthographique dont le raccourci est à connaître. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de l'outil. Vous tapez F7. Donc là, on supprime la barre d'outils. Ça n'enlève pas d'Excel, bien sûr. Donc, on peut personnaliser avec ça. Ici, là, on a l'option autre commande avec trois petits points. Ce qui nous... Bon, je vous déconseille également ça parce que là, ça affiche au-dessus du ruban. Bon, dans ce cas-là, on a juste ça, mais quelquefois, des gens se retrouvent avec des outils dans la partie verte. C'est pas forcément la meilleure chose. Donc, il vaut mieux conseil affiché en dessous du ruban. Donc là, après, si on veut personnaliser, comme tout à l'heure, je voulais enlever l'onglet Data Streamer. J'ouvre la grande boîte là, avec laquelle je peux prendre des outils. Bon, là, ici, dans les commandes courantes, là, ce ne sont pas les onglets, c'est les outils, hein. Donc là, j'ai toutes les commandes courantes, là, ici. Bon, l'onglet n'affichera pas l'onglet ici. Il faudra aller sur personnaliser le ruban. Et là, j'ai les onglets principaux dans la fenêtre de droite. Si je veux enlever l'onglet Data Streamer, il doit être un peu plus bas, là. Si je le décoche tout simplement ici, bon, on le voit toujours tout en affichage, mais si je valide,
voilà, il a disparu des onglets. Voilà. Donc, sinon, ben, en affichage personnalisé, ou alors bon, le menu, on peut l'avoir en clic droit ici. Personnalisé, c'est la même chose, on arrive sur la même boîte. Voilà. Alors là, bon, vous pouvez prendre des outils spécifiques dont vous avez besoin. Ça, c'est pour le ruban. Voilà. Bonne soirée à vous.